Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Marine et Découverte. Je me présente, je m'appelle Marine et ce projet de chaîne YouTube, je l'ai en tête depuis un long moment. Je n'ai jamais osé me lancer jusqu'à maintenant car à l'époque, je n'avais pas les moyens ni l'audace de mettre en place ce projet. Aujourd'hui, je prends le taureau par les cornes et je suis donc fière de pouvoir enfin construire et mettre en avant mes idées à travers des vidéos explicatives et avec parfois une touche d'humour. Je m'explique. Comme vous pouvez le constater en lisant ma description, je suis une grande passionnée, oui, mais par des choses complètement différentes qui, je vous assure, n'ont aucun rapport entre elles. Cependant, je veux faire en sorte de mettre en place un système qui, malgré tout, va faire qu'étonnamment, elles se rejoignent. Le plus grand sujet de ma chaîne sera de vous faire découvrir les plus beaux villages du sud de la France, d'abord plutôt sur 3 départements qui seront les Bouches-du-Gard. Les Bouches-du-Gard, on n'a jamais vu ça auparavant. D'abord plutôt sur 3 départements qui seront les Bouches-du-Rhône, le Gard et le Vaucluse. Et croyez-moi, il y en a déjà beaucoup. Par la suite, en fonction de mes moyens et de mes disponibilités, j'aimerais aller encore plus loin et avoir la possibilité de vous présenter d'autres villages, toujours en Occitanie et en région PACA, et peut-être même en Auvergne-Rhône-Alpes et même jusqu'en Nouvelle-Aquitaine. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Je vais avoir beaucoup de travail avec ce que j'ai déjà prévu et j'ai vraiment hâte de vous le présenter. J'ai beaucoup d'attrait pour cette authenticité qu'on retrouve dans les vieux villages, car ils racontent des histoires fascinantes et sont d'une beauté naturelle mais aussi fragile. C'est donc pour ça que j'aurai plaisir à vous emmener avec moi pour vous faire découvrir ou redécouvrir les joyaux que nous offre cette partie de la France. Je suis consciente que je ne suis pas la première à avoir ce genre d'idées. Bon nombre de vidéos, de documentaires et de reportages existent déjà sur ce sujet. En aucun cas je ne vais chercher à copier, remplacer ou parodier le travail des autres youtubeurs ou journalistes. Si vous constatez certaines similitudes avec d'autres vidéos existantes, qu'elles soient légères ou fortes, j'en suis d'avance désolée car ce n'est pas du tout volontaire. J'ai mes propres idées et certaines sont dans ma tête depuis de nombreuses années, alors je suis vraiment sincère, ce sera du 100% Marine et Découverte. Comme un vlog, mes vidéos seront faites de manière à ce que vous vous sentiez comme si nous étions réellement ensemble. Je tiens cependant à vous préciser que je suis une personne débutante avec des outils et du matériel qui sont majoritairement vieux. J'ai un PC qui date de plusieurs années et je ne pourrai faire mes vidéos qu'en 1080 et non en 4K. Ma caméra actuelle le peut, mais étant donné qu'il faut beaucoup de puissance pour faire tourner du 4K, surtout au niveau du montage, ce ne sera pas pour tout de suite. Malgré ça, je ferai de mon mieux pour vous apporter des vidéos construites de manière simple et que vous puissiez regarder avec plaisir et sympathie. Donc comme je disais, les villages du sud de la France seront ma priorité sur ma chaîne. C'est d'ailleurs pour ça que sur mon logo, le dessin du village est ce qu'on voit en premier. Mais pas que. Ma deuxième passion, qui prend aussi beaucoup de place dans mon cœur, c'est le Japon. Alors oui, c'est sûr, 12 000 km séparent ces deux pays et ça fait long. Mais j'ai tellement de choses à vous dire sur ce fantastique pays qu'il était obligatoire pour moi de l'inclure dans ma chaîne. Je suis une passionnée par le Japon depuis l'âge de 15 ans environ, avec sa culture, sa cuisine et un certain manga qui dit toujours qu'il n'y a qu'une seule vérité. Ceux qui ont compris, je pense qu'on va bien s'entendre. Pour le moment, je n'ai jamais eu l'occasion de m'y rendre par manque de moyens financiers, par manque de temps, et certains événements là-bas ont fait que les touristes ne pouvaient plus accéder à l'archipel, notamment à cause du Covid-19, bien entendu. Mais aujourd'hui, je suis fière de vous annoncer qu'après des années d'attente et d'économie, je vais enfin pouvoir visiter le Japon très bientôt et filmer un tas de trucs trop cool. Mes passions ne s'arrêtent pas là, au plus grand espoir de mon portefeuille. Bon, pour la majorité des gens, elle est has-been depuis longtemps, n'est qu'un produit marketing, ne sait pas chanter et est devenue une grosse folle. Bon, je ne peux pas lutter contre ça, car concrètement, j'ai entendu ces propos tout au long de ma vie. Mais pardon, je ne peux pas alimenter ma chaîne sans vous parler de Britney Spears. Britney, c'est mon idole depuis que j'ai 6 ans, et c'est toujours le cas aujourd'hui, en 2025. Et oui, ça existe toujours. Le sujet est complexe, très complexe, et c'est sûr, on pourra en parler pendant des heures. Mais j'aimerais beaucoup vous présenter une autre facette de Britney à travers mon opinion et mes recherches. Je ne prétends absolument pas la connaître personnellement, et contrairement à ce que vous pourriez penser en m'entendant parler, je ne suis pas une fan qui va la défendre pour absolument tout. Alors oui, je suis fan, donc je vais bien entendu la défendre en très grosse majorité, ce qui me semble logique, mais j'aimerais aborder certains aspects de sa personnalité, de sa vie pro et perso, car malheureusement pour elle, les deux se sont mélangés beaucoup trop vite et surtout à un âge aussi précoce. Je sais qu'il y a encore des fans d'elle à l'heure actuelle et je suis sûre que je pourrai avoir des échanges extrêmement intéressants avec ces fans, car c'est vrai que tout au long de ma vie, je n'ai jamais encore rencontré de réels fans de Britney et je pense que partager ça avec vous serait une super expérience pour moi. J'ai plusieurs idées de sujets sur Britney, mais pour le moment, je les garde pour moi. Encore une fois, je me répète, je suis consciente qu'il y a des milliers de vidéos sur sa vie, sa tutelle,
que sa biographie est sortie il y a déjà un moment et a été plus que décortiquée, mais je pense sincèrement que quel que soit le moment où on parle d'elle et de quoi on parle, ce sera toujours intéressant à voir et à écouter. Bon, quand c'est monté de manière constructive et raisonnée, parce qu'on a eu trop de reportages qui racontaient n'importe quoi, qui mettaient en avant que son côté sombre, que les moments où elle n'allait pas bien et la manifester publiquement. Et ça m'énerve. Pour moi, ces reportages, c'est pas du bon boulot. Ça enfonce la personne, ça la rabaisse, c'est moqueur et surtout, ils jugent sans savoir. Donc pour moi, ça, ce genre de vidéo, c'est non. Et c'est valable pour n'importe quelle célébrité. Je ne vais pas chercher à vouloir à tout prix faire aimer Britney à tout le monde, c'est pas le but, mais à travers mes futures vidéos, je veux vous montrer qu'elle est plus qu'une femme qui s'est rasé le crâne en 2007. Parce que oui, quand on parle de Britney, les gens ne peuvent pas s'empêcher de penser à cet événement qui, soit dit en passant, date d'il y a 18 ans. Faudrait s'actualiser un peu, non? Alors certains vont me dire que ça fait partie de la culture pop, que c'est un signe de l'histoire de la pop. Alors certes, pourquoi pas, mais je vous assure que Britney, c'est bien plus que ça. Dernier sujet de ma chaîne, je vous ai parlé de quelques souvenirs de jeunesse, mais ce sera très large, très vaste et sur plein de choses différentes, posées par-ci par-là. Je suis une enfant des années 90 et on peut se dire, on est la meilleure génération, hein. Les idées que j'ai eues, ça concerne 2 jeux vidéo, surtout un. Mais je vais pas vous dire lesquels pour le moment, je garde la surprise. Disons juste que ça tourne autour de début 2002. Ah oui, ça date, mais c'est l'avantage des vieux PC, on peut faire tourner ses pépites. Je ferai des let's play, je serai avec vous en webcam et je ferai mes petits commentaires. J'ai rejoué à cette série de jeux il y a environ 1 an et j'ai pas été déçue. J'ai bien rigolé, mais je me suis aussi énervée à certains moments. Ça a fait ressurgir de super souvenirs et l'espace d'un instant, je me suis revue devant mon ordinateur à environ 10 ans, seule, ou avec mon ami de l'école de l'époque, avec qui j'ai beaucoup joué à ça, et croyez-moi, on les a tous quasiment faits. Je ne vais pas en dévoiler plus, car j'ai envie de vous faire découvrir mon univers au fur et à mesure, mais sachez que je ferai tout ce que je peux pour fournir des vidéos de qualité et que vous aurez plaisir à visionner. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, j'espère sincèrement vous retrouver très vite sur ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à faire des suggestions, à donner votre avis, me donner des conseils, car je reste débutante, comme je vous le disais précédemment, et j'aurai vraiment plaisir à échanger avec vous de manière polie, structurée, sympathique et drôle, car les échanges cordiaux sont les meilleurs. Juste une petite précision, je tournerai mes vidéos en fonction de mon temps libre, du temps qu'il fera dehors aussi, car dans le sud, nous avons un vrai beau soleil environ vers le mois d'avril ou mai, mais ça dépend des années. Mon voyage au Japon est prévu bientôt, mais je n'aurai pas de quoi faire le montage de mes vidéos sur place. Donc je le ferai en rentrant en France, mais en attendant, j'ai un compte Instagram Marine et Découverte, où je posterai, dès que j'en aurai la possibilité, de très belles photos du Japon, de courtes vidéos et autres sujets comme évoqué précédemment. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et vous dis à très vite!